parole que nous avons entendue ce matin, elle doit s'accomplir. Cette parole doit s'accomplir parce qu'il en va de notre vie. Pas que des problèmes de santé, pas que des problèmes personnels, mais beaucoup plus. Moi, déjà, je vais dire à la diaconesse Ruth que quand elle ne travaille pas le dimanche, elle travaille le dimanche, quand elle ne travaille pas le dimanche, elle soit là systématiquement. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Parce que Dieu l'a utilisé. Et moi, je vais encore voir Dieu l'utiliser. Alléluia. Donc, diaconesse Ruth, je te dis déjà aujourd'hui que le dimanche où tu ne travailles pas, tu me préviens. C'est toi qui apporteras. Amen. Systématiquement. Même si tu as 2-3 dimanches, viens aussi. Il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, là, comme tu as dit, on regarde en arrière. Quand je regarde en arrière, je voyais la sœur Ruth. Mais quand je regarde devant, je ne vois plus la sœur Ruth. Je vois une servante de Dieu. Il faut voir le changement dans la vie. Amen. S'il n'y a pas de changement, mais quel est le témoignage? Est-ce que vous pouvez attendre quelques minutes comme ça? C'est possible? Vous pouvez tenir, vos gens tiennent? Parce que je vais juste... Elle nous a parlé de la parole dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur m'a donné la même parole de confirmation dans le Nouveau Testament. Et c'est dans Philippiens 3, au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ne lisez pas. Écoutez seulement. Ou notez, mais ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Bien aimé, si tu es là, ce n'est pas un ami, un voisin qui t'a invité. C'est l'Esprit du Christ lui-même qui t'a fait venir ici. Amen. Alléluia. Donc tu es là pour un but bien précis. Et il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est Paul qui dit ça, l'apôtre Paul. Il dit lui-même, je ne pense pas avoir encore saisi Jésus-Christ. Donc si l'apôtre Paul pense ne pas avoir saisi Jésus-Christ, et nous, on peut se poser la même question facilement. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Amen. Regarde en avant. Ce qui est en arrière, tu l'as vécu, mais le Seigneur t'amène à avancer de l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Bien-aimé, tu dois courir. Si tu dis je suis arrivé, si Dieu t'ouvre les yeux pour montrer où tu es arrivé, peut-être que tu vas voir qu'il y a un pied qui est en train de te brûler et un autre qui essaye d'avancer. Le pied en arrière te brûle et le pied en avant, tu es béni. Comment le chaud et le froid peuvent vivre dans une personne? Comment Satan et Jésus peuvent cohabiter dans un corps? Est-ce que c'est possible? Et c'est ce que nous voyons. Parce qu'on doit courir pour remporter quoi? La victoire. Et la victoire, c'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu dois continuer à avancer. Si tu dis je suis arrivé, tu n'es pas arrivé. Et tu dois commencer à continuer à chaque fois à avancer. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, tu sais que tu es parfait. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est parfait. Quand tu te regardes dans le miroir, comme la servante de Dieu a dit, je me trouve comme ci, comme ça. Mais si tu as passé toute la semaine dans la prière, tu vas voir que ton visage n'est plus le même. Tu vas te trouver beau, tu vas te trouver belle, tu vas te trouver différent. Mais si tu n'as pas passé ce temps à avancer pour gagner, chercher le but à atteindre, tu vas te trouver, malgré ton maquillage, les femmes ou les hommes, tu vas dire, j'ai une petite mine. Quand je me regarde là, je ne suis pas en forme, ça se voit. Oui, parce qu'on s'est arrêté, mais le Seigneur veut que tu avances. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Bien aimé, il faut avoir une pensée commune. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, que Dieu vous éclaire. Si tu n'es pas de mon avis ou de l'avis de mon frère ou de ta soeur, que Dieu t'éclaire. Parce que tu t'es arrêté alors que ton frère il a avancé. Donc vous n'êtes plus au
la même distance. Il y a un décalage entre toi et ton frère. Soyez tous mes imitateurs. La Bible dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Est-ce que tu marches du même pas que Jésus-Christ? Est-ce que tu marches du même pas que ton frère qui est en Christ? Pose-toi la question. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, et vous en avez souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Vous savez que Jésus pleure. Paul pleure à travers Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a amené Paul à pleurer parce qu'il voyait l'état de l'assemblée de ses frères et de ses sœurs. Il pleurait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient loin de remporter la victoire. Paul possédait un morceau de victoire. Il voulait le partager. Mais certains, ennemis de la parole, de la croix de Christ, ne voulaient pas prendre ce morceau-là. On a entendu tout à l'heure 40 ans dans le désert, bien aimé. Est-ce que tu crois que le désert est terminé? Est-ce que tu crois que ce désert est fini? Est-ce que tu crois que ça ne te brûle pas encore? Le soleil n'a pas fini de te brûler encore? Est-ce que tu n'es pas arrivé dans un endroit qui est reposant, frais, agréable? Il faut courir pour remporter cette victoire-là. Ne pas t'arrêter dans un endroit dans le désert. Car leur fin sera la perdition. Et ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Voici, bien aimé, ce que Paul dit. Moi, je cours pour remporter la victoire. Et il nous dit, nous aussi, on doit courir pour remporter la victoire. Là où tu es dans une salle de sport. Alléluia. Une salle de sport où c'est la parole qui va muscler ta vie spirituelle pour que tu cours. Parce que dehors, le monde t'empêche de courir. Le monde va mettre des pensées qui sont terrestres, qui sont du ventre, qui sont de la chair. Mais le Seigneur veut que tu cours de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à remporter. Il y a une victoire pour toi. Amen. Et il faut que le Seigneur dit, marchons ensemble. Marchons ensemble. C'est-à-dire, ayons les mêmes pensées, les mêmes paroles. Et marchons ensemble. Si tu ne marches pas ensemble, la Bible dit, tu es dans la perdition déjà. Tu es déjà dans la perdition. Moi, je suis là pour bénir tous les enfants de Dieu. Amen. Je bénis tous les enfants de Dieu. Mais je combats ceux qui combattent Christ. Alléluia. J'ai deux prières. La prière de bénédiction pour toi. Mais la prière de combat si tu combats Christ. Alléluia. C'est pour ça Paul disait, fais attention à la perdition. Parce que Paul se lève. Il se levait dans le combat. Mais en même temps, il bénissait les enfants. Courez, c'est pas la bénédiction. Paul ne bénissait pas. Courez avec moi. Quelle bénédiction. Tiens, je te donne la force que Jésus m'a donnée, je te la donne. Mais si tu es contre Jésus, que mes prières soient des prières de combat, afin que la perdition te retrouve. Mais il les bénissait. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, le désert, c'est fini. C'est fini le désert. Vous tous qui êtes là devant, je vais prier pour vous. Et après, on va faire quelque chose de différent pour ceux qui sont restés assis. Parce qu'on est tous venus pour que Jésus nous parle. Amen. Est-ce que tu es venu pour que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie aujourd'hui? Oui? Tu le veux? Alors tu vas courir. Mais on va courir spirituellement. Pendant que je vais prier pour eux, toi tu vas commencer à dire, tout ce qui bloque ma vie, je le mets à la poubelle. Mes mauvaises paroles qui bloquent ma vie, je les mets à la poubelle.
Ces paroles n'ont rien à faire dans ma vie. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et le Seigneur te bénira là-dessus. Donc commence à confesser ça. Ce n'est plus moi qui vis. Non, pas vous. Ceux qui sont derrière. En attendant que je prie pour mes frères et mes sœurs. Tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ a remporté la victoire parce qu'il a dit, tout est accompli. Et tu vas dire, dans ton cœur, tu vas dire cette parole-là, c'est simple, mais tu vas les réaliser avec ton cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ a remporté la victoire. Il a tout accompli sur la croix. Je ne suis pas ennemi de la croix. Dis cela. Je ne suis pas ennemi de la croix. Si tu es ennemi de la croix, c'est ton affaire.